Dans les collèges, pour que les enfants mangent, il faut que ce soit bon, sinon ils le laissent. Voilà, ça c'est la première chose. Et ensuite, le deuxième intérêt de cette opération, c'est aussi faire prendre conscience aux gens qui sont cuisiniers dans les collèges que même si on est dans de la cuisine, on va dire, collective, mais c'est encore le métier de cuisinier, où il doit y avoir le respect du produit, où il doit y avoir de l'imagination, où il doit y avoir de la technicité. C'est un cuisinier comme un autre. Nous nous occupons de la cuisine, de faire manger nos étudiants. Il y en a nos écoliers. Nous en avons 5000 à peu près qui mangent tous les jours sur le département. Et donc nous tenons à ce qu'ils mangent de la qualité, qu'ils apprennent le goût comme il faut. Et c'était une demande de nos chefs de cuisine d'avoir des formations dans leur cœur de métier. Et nous avons pu trouver justement cette formation grâce à la Chambre des métiers pour leur apprendre la cuisson à basse température. Nous entamons aujourd'hui un premier cycle avec les cuisiniers des cuisines des collèges gérés par le département de l'Ariège autour de la cuisson basse température. Et nous avons donc fait appel dans ce cadre-là à un grand spécialiste français qui s'appelle Franck Berger. Dans ce domaine, puisque la volonté de la Cité du goût et des saveurs, c'est tout simplement de profiter d'installations remarquables que nous avons pu mettre en place avec le soutien notamment de la région Midi-Pyrénées et de l'Union européenne, de profiter de ces installations pour faire et valoriser le savoir-faire donc des cuisiniers ariégeois et des producteurs et des artisans locaux. La basse température, c'est le simple fait de cuire des températures beaucoup plus basses qui va permettre notamment de conserver tous les éléments nutritionnels des produits et d'avoir des textures, des cuissons idéales. Lorsque vous cuisez par exemple un bourguignon d'une manière classique, on va perdre 45% du poids va partir à la cuisson. En cuisson basse température, on ne perdra plus de 30% parce qu'on va respecter le produit. Donc ça nous permet d'avoir un produit qui du coup est beaucoup plus moelleux et meilleur en bouche, qui coûte moins cher. Et les cuissons basse température de nuit, paradoxalement, permettent de consommer moins d'électricité, moins d'énergie que des cuissons de jour. Puisque j'ai un produit qui perd moins, je vais consommer moins de produits. On sait qu'en restauration à caractère social, il y a 6 milliards de repas par an. Il y a à peine 20% des établissements qui travaillent en cuisson basse température. Si tout le monde travaillait comme ça, on économiserait la production de 10 millions de tonnes de muscles par an. Donc c'est un effet considérable sur la biomasse. Très très simple parce qu'on met tous les aliments ensemble et tout cuit ensemble facilement, quoi. Et la mise en œuvre est très rapide, quoi. Ça va être révolutionnaire pour beaucoup de choses, quoi. Pour le goût, le coût et les morceaux qu'on va pouvoir cuisiner qu'on n'utilisait pas, quoi. Même un grand chef, il vous dira un bon plat, c'est un bon produit et une bonne cuisson et un bon assaisonnement. Et ça, je crois que c'est applicable aussi bien dans les collectivités que dans la restauration traditionnelle. Un aliment bien traité, bien cuisiné, ressortira forcément bien dans l'assiette et du coup fera plaisir aux collégiens qui le mangent. Il y en a qui vous renseignent, qui nous disent votre petit bœuf, vous le posez à 60 euros.